Aux portes de l'annonce de festival. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On l'a jamais fait, puis je pense que ça va être le fun. Ben, en même temps, je trouve que c'est important de le faire parce que y a plein de festivals où est-ce qu'on n'a jamais été, qu'on aurait envie d'aller, puis que si on attend juste d'aller à un festival pour en parler, ben on va pas parler de beaucoup de festivals qui mériteraient d'être discutés peut-être. Oui, et la saison des annonces a débuté cette semaine. Donc, on a décidé d'en parler. Mais juste avant, je veux remercier les gens du 5e Baron qui nous accueillent au 2e étage. Mais là, on y va en mode très restreint parce que le 2e étage commence à servir à plein de choses. On peut même pas installer une 2e caméra. Mais on leur dit un gros merci. Oh, oui! Une Imperial Stout, ils l'ont mis sur un creamer, tu sais, pour faire la broue comme la Guinness. Là, Là c'est Stout au café, mais là, on dirait, je sais pas, un café dessert de fin de soirée. Très café, est très bonne et rafraîchissante en plus. Souvent, les stouts, je trouve que c'est moins rafraîchissant, mais celle-là est vraiment rafraîchissante. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook. Allez cliquer. Vous nous aimez. On va avoir plus d'abonnés. Parce que plus on a d'abonnés, on a besoin d'amour. Plus on pourra aller à de festivals. Sur YouTube également, faites la même chose, s'il vous plaît. Et vous allez nous trouver sur Instagram, sur Spotify et toutes les autres plateformes, soit en version audio ou audio-vidéo ou vidéo. Voilà. Là, le festival qui pourrait être super le fun, c'est Sick New World. On vous en parle dans 2 secondes. Pourquoi? Ben parce qu'il y a une intro. Ah oui. Marc, on dirait que c'est ton premier. On dirait vraiment que c'est ton premier. Tu sais qu'on a presque une centaine d'épisodes sous la cravate? Ouais, c'est fou. Hein? Quand même. Tu peux parler dans le micro également. Ça aussi, je vais croire que c'est ton premier. Non, mais je pensais qu'on était encore dans la pause. Là. Non, on n'est plus dans la pause. L'intro est finie. C'est fini l'intro. C'est bien trop drôle. Sick New World semble être le premier festival majeur à annoncer sa programmation complète. Il y a déjà le Wacken Open Air qui a annoncé peut-être un tiers de sa programmation. Le Hellfest Open Air annoncera sa programmation en novembre. On est présentement la mi-octobre. 70 000 tonnes en janvier, ben c'est au compte-gouttes encore. Encore, il en a annoncé déjà la moitié. Et là, ben, Sick New World, puis Welcome to Rockville ont annoncé un band. Oh. Fait que les grosses annonces s'en viennent, puis Sick New World bat tout le monde de vitesse avec son affiche. Le festival va avoir lieu le 12 avril 2025. Puis l'affiche, elle est assez sick à mon goût. Elle est vraiment sick, mais avant, je veux faire juste un petit historique de... C'est la 3e édition de Sick New World. Ça se passe au Las Vegas Festival Ground, qu'appelle. Qui est même pas à Las Vegas, en fait, juste en banlieue à l'extérieur de Vegas. Un petit peu. Ça a été fondé par MGM et le Cirque du Soleil. Ah ben. MGM, à un moment donné, a revendu tout ça parce que si ça s'appelait le MGM Festival Ground, ça devenait difficile pour les tierces parties de louer l'espace puis dire on est à telle place. Fait que ils ont décidé d'enlever le nom MGM et éventuellement ils ont revendu le site. Tu allé voir le site sur Google Maps. Une mer de sphates. Ce n'est que ça, c'est un stationnement. C'est hallucinant. Et tu sais, puis surtout à Vegas, dans le Nevada, là, il fait presque pas chaud, il y a presque pas de soleil. T'sais. Ben non. À Rockville, nos souliers sont en train de fondre, Calvin. Mais ça, c'est l'affiche du site. Je vous la montre en couleur maintenant. Et voilà. Et c'est un grand site. J'ai regardé certaines vidéos de Sick New World 1, qui était en 2023, Sick New World 2 en 2024. L'organisation semble s'améliorer. Par contre, le site est bondé. C'est difficile de se déplacer. 85 000 personnes qui peuvent entrer sur le site. Puis je pense qu'ils rentrent 85 000 personnes. Ils doivent vendre 85 000 billets. Avec les affiches qu'ils offrent, c'est pas surprenant. Et les attentes étaient un petit peu moins longues pour rentrer sur le site l'année dernière. Mais l'année dernière, c'était environ 1 heure d'attente pour rentrer sur le site. Ils ouvrent les portes au moment où le premier spectacle commence. Donc,
il n'y a presque pas de monde C'est- devant les scènes. Ah oui, puis c'est ça, un petit peu de la trappe ici, c'est que c'est un festival d'une journée. Oui, une journée et on a Obamo, 60 bands. Fait que Si ça c'est fait pas pas- plus. Fait que ou bien on a énormément de scènes, ou bien c'est des spectacles très, 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 très courts. Ben, ce qui est capoté à Sick New World, avant qu'on vous parle de l'affiche, donc, je vous le présente comme ça dans mes mains, mais je vous mets quand même la belle image. Il y a deux scènes principales. Les deux scènes principales, comme on le voit sur plusieurs sites, vont... tu as la scène 1 qui joue, après ça la scène 2, après ça la scène 1, après ça la scène 2. Par contre, pour les trois autres plus petites scènes, les spectacles sont back-to-back. Pourquoi? Parce que la scène est rotative. Oh! Donc, Oh! un band joue et pendant ce temps-là, derrière, le prochain band se set. Et quand le premier band a terminé, la scène tourne. Fait que t'as même pas 5 minutes pour parler avec ton partner puis dire t'as-tu aimé ça ou pas? À peine. Même pas. C'est vraiment le spectacle fini. Merci beaucoup. Puis là, ça se met à tourner. Et l'autre groupe est là. Arrive immédiatement. Il y a beaucoup de spectacles qui durent 20 minutes au début de la journée. Ouais, ça me... Ouais. Puis, à la fin de la journée, ça commence à s'allonger un petit peu. Autant sur les scènes tierces que les deux principales, à environ 40 minutes. Et les deux headliners vont avoir 1h et 1h30 chacun. Est-ce qu'on dévoile les deux headliners? On n'est pas rendu là encore. On veut ça, ouais! On veut savoir. OK, ben allons-y. On parlera du reste après. Sick New World nous offre cette année, après nous avoir offert 2 années en ligne, System of a Down. Ce qui était quand même extraordinaire. Qui était le headliner de finale. L'année dernière, il y avait Slipknot également qui était là. Une affiche qui était beaucoup néo-métal l'année passée. Cette année, quand on regarde l'affiche, on y va plus dans le métal et métal extrême, il faut le dire. Ben, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de diversité, on va le dire comme ça. Ben, moi, quand je regarde les petits noms, Napalm Death qui sera là, qui m'intéresse bien, Laguna Coil, intéressant, Orgy, Stabbing Westward, donc on est un petit peu plus léger. Lebanon Hanover, qui n'y a pas d'affaire dans ce festival métal, quant à moi. Arch Enemy, vous savez mon amour pour Arch Enemy maintenant. Refuse, que c'est leur dernière tournée, je pense. Possible. Machine Head qui est là. Donc, attends, puis Machine Head, tu vois, ils sont en bas. Ils sont en bas de l'affiche. Ils vont avoir quoi? Ils vont avoir 30 minutes, là? Oui. Et tu sais, à Rockville, on les a vus pendant quoi? 40 minutes? Puis c'était vraiment pas assez. C'était pas assez. Puis c'est eux qui ont headliné un soir du Hellfest. Donc, ils ont fait un spectacle d'1h30, 1h40. Donc, ça pourrait être décevant. Exodus aussi en bas de l'affiche. Exodus, Testament. Mais Meshuggah, Mastodon, Cannibal Corpse, Gojira. Il y a Gojira. Ben voilà. Gojira. Il y a Mayhem. Moi, Mayhem est là. Je trouve ça hallucinant. À côté de Flaming Lips. Cannibal Corpse qui seront là aussi. Puis là, ben, on y va dans des shows peut-être un petit peu plus légers. Là. 3 Days Grace, 2 fois. Donc peut-être qu'ils jouent 2 sets, eux autres. 311, The Sisters of Mercy. Oui, c'est bizarre, ça, de les revoir. Ministry. Et là, ben, les grosses têtes d'affiche, Evanescence, AFI, que je connais pas. Est-ce que tu connais AFI? Non, moi non plus. Ça me dit rien. Queens of the Stone Age et les 2 gros headliners de la soirée. Le retour de... Je te l'offre. Ben, Linkin Park avec la nouvelle chanteuse. Que je trouve très bonne. Moi aussi. Vraiment, et là, elle s'améliore à toutes les fois que je la vois dans des nouveaux vidéos. Elle est de plus en plus assurée sur scène. Ça va être un bon spectacle, je pense. Puis le gros, j'imagine, la fin de la journée, c'est Metallica qui termine la journée. Avec un set de 60 minutes, ça fait quoi, ça, pour Metallica? Ben, ils vont peut-être avoir 90, eux autres.
Ça veut dire 4 tunes. Tu sais, c'est ça. Mais fait que l'affiche est vraiment tripante, mais tout ça dans une seule journée, moi, ça me pose un peu problème. Tu sais, d'une part, il y a énormément de bands que je veux voir là-dedans, puis j'ai pas l'impression qu'on peut tout voir. S'il y en a 4 qui jouent en même temps. Puis si c'est des sets qui sont super cool. Ben, c'est là le problème. Tu sais, comme un des vidéos que j'ai regardé, je vais le nommer, c'est Wyatt's Metal. Ce gars-là, on l'a croisé à Welcome to Rockville. Je l'ai reconnu. J'ai pas parlé avec lui. Il était là cette année. Il y a une chaîne. Et il était à 2023, à 2024. Puis, ce qui expliquait, par exemple, à 2024, il dit, moi, je voulais voir Danny Elfman, qui était là, donc celui qui a composé la musique de Nightmare Before Christmas, là, le Noël de Monsieur Jack, qui a composé la musique de Edward Scissorhands. Qui est dans le monde de Tim Burton. Oui, puis il a son propre band, puis il a fait des interprétations de ces tunes-là. Il paraît que c'était vraiment le fun. On s'attend pas ça de Danny Elfman. Mais en même temps, il y avait Ginger, il y avait Code Orange, puis il y avait un autre band. Il dit, moi, je voulais voir les 4 qui étaient là en même temps. C'est impossible. C'est vraiment, vraiment impossible. Donc, dans un festival où il faut faire des choix, Sick New World est extrême dans ce côté-là. Puis, en tout cas, je sais pas si les scènes sont thématiques, puis il y a des styles de musique par scène et tout. C'est ce qu'il y avait l'année dernière. Mais la diversité de l'affiche me semble ça va être un petit peu à la pousse ou... comment... À la v'là comme je te pousse. Oui, à la v'là comme je te pousse ou à bouche que veux-tu ou... ça, c'est le titre de ton dernier film porno, hein? C'est ça? Non, mais fait que j'ai l'impression que des fois, il risque d'avoir genre 3 ou 4 bands en même temps qui vont jouer, puis que on va juste être énervé de pas pouvoir les voir. Puis tu sais, tu peux même pas dire « Oh, je vais voir la moitié du spectacle », c'est-à-dire 15 minutes pour aller voir l'autre, là. T'as pas le temps? C'est ça. T'as pas le temps. La foule est dense. Il montrait des vidéos, il dit « Voici Lamb of God », puis regardez où je suis réellement. Il est à l'autre bout du monde. Il est vraiment loin. Et il dit, me déplacer pour aller vers une autre scène, ça vaut pas la peine. Parce que j'aurais pas le temps de me rendre à cette scène-là, de voir un peu du spectacle et de revenir pour voir l'autre band qui est sur la main 2. Donc, je reste ici. Et même que il disait, ça vaut tellement pas la peine parce que les spectacles sont tellement courts qu'il voulait voir Slipknot et il a enduré 2 bands qu'il voulait absolument pas voir pour pouvoir voir Slipknot pour être un peu en avant. Hey, ça donne le goût. C'est, tu sais, Vegas, tu sais, pour un festivalier québécois, là, Vegas, ça peut être une destination intéressante parce qu'il y a plein de choses à faire à Vegas, mais aussi, c'est que les billets d'avion, compagnie, c'est pas si cher. Billets d'avion, j'ai regardé. Si on réservait, nous, aujourd'hui, pour aller à Vegas, on arrive le 10 et on repart le 13. Ça nous coûterait 500 $ aller-retour, chacun. Fait que, tu sais, c'est pas... on se crève pas les yeux avec ça. Là. Non, c'est très abordable. C'est quand même 5 heures de vol, en considérant que ici, à Paris, c'est 6 heures. On parle donc quand même d'une bonne distance, mais parce que c'est sur le continent, ça coûte beaucoup moins cher. Puis les hôtels à Vegas sont pas donnés, mais je m'attendais à ce que ce soit plus cher que ça. Et ensuite, j'ai compris. Les hôtels ont tous leur salle de casino en bas. Fait que tu payes ta chambre, mais tu vas jouer au casino, puis tu perds plus d'argent comme ça. Je regardais tout à l'heure. Si on réservait tout de suite, évidemment, il y a des chambres à des coûts astronomiques, là, mais j'ai vu des chambres à partir de 150 $ jusqu'à des coûts de fou. Moyenne, 300 $ la nuit par personne. Ce qui fait que c'est quand même pas donné. Ben, 300 pièces la nuit par personne. Là. Si tu prends 2, tu prends c'est 300 pièces la chambre. Là. Ben, je te le montrerai sur mon téléphone, mon film sur mon téléphone, mais non. Non, ben c'est peut-être 300 pièces la nuit, peut-être. Je me trompe peut-être, mais... Mais j'ai vu que sur le site de Sick New World, ils offraient des forfaits hôtels et ça, c'était un coût par personne. Ah, OK. Mais j'imagine que si je prends pas le forfait puis je m'en vais juste à un hôtel, je peux prendre une chambre d'hôtel. Puis, Sûrement.
puis on se met 4, puis 2 dans le canapé. Deux, on le dit pas à l'entrée qu'on va... Oui, c'est ça. Je suis tout seul, mais vous avez 14 valises. Le coût du festival, le billet de base. Ah oui, ça c'est chiant. Tu arrives sur le site, la première chose, ça dit les billets à partir de 19,99. Hey, c'est pas cher! Fait que là, c'est comme, bon, c'est quoi le modèle d'affaires, Christy? Tous ces bands-là. 19,99 pour aller voir Gojira, Linkin Park, Metallica. Puis là, ensuite, c'est 19,99. Ça, c'est le down payment pour pouvoir faire la réservation pour racheter ton billet ensuite. Voilà. Puis le billet est 399 $ américains, plus taxes, plus services. On arrive à quelque chose comme environ 480 $. Ça, c'est pour admission générale. Et aux États-Unis, ils sont forts sur les VIP, super VIP et ci et ça. Le package... le Premium Platinum. Ouais. Il part à 1599 $ US. Ah, ça, c'est si tu veux être dans la petite lounge tranquille, puis avec un petit drink. D'après moi, sur le site, là, on voit ici, à côté des scènes, qu'il semble y avoir des espaces donc réservés au premium et au VIP à 1600 $. C'est une journée qui devient assez dispendieuse. Ça commence... Puis même en admission générale, on s'entend, tu arrives dans le festival, je suis sûr que les prix pour la bouffe, pour l'eau, pour whatever, risquent d'être très, très chers aussi. En fait, c'est le commentaire général. C'est assez overpriced quand vient le temps de manger. Par contre, il y a beaucoup de stands de nourriture, beaucoup de stands d'eau, beaucoup de stands à boissons. Plusieurs festivaliers se posent la question dans le passé pourquoi c'était pas sur 2 ou 3 jours. Dans le passé, moi, j'ai festivalier. En ce moment, je me pose la question pourquoi c'est pas sur 2 ou 3 jours, plus tranquille, plus de temps. Puis pour l'organisation du festival, moyen de vendre beaucoup plus d'alcool, beaucoup plus de bouffe, beaucoup plus de souvenirs. Il y avait un stand l'année dernière de merch officiel d'artistes. Temps d'attente 2 à 3 heures pour aller t'acheter un T-shirt du band. Hey, ça donne c'est une journée de festival. Fait que t'arrives à midi, tu quittes à minuit, là, maximum. Fait que ça fait 12 heures, puis tu prends le quart de ta journée pour... T'acheter un T-shirt. Overprice. C'est le fun. Fait que finalement... moyen. Moi, ma note, là... Sauf que, moi, je regarde la liste des groupes. Mettons qu'on met de côté le coût. Mettons qu'on est riche. Tout on est riche. Même si on est riche, la formule, je la trouve frustrante. Oui. C'est le mot. Mais, tu sais, d'aller voir dans la même journée, avoir la chance dans la même journée. Je regarde la liste, là, je veux dire, je bave d'envie et de désir. Il y a même Kitty, toi qui adores Kitty. Oui. Puis là, j'ai l'impression que, à la fin de la journée, je vais avoir vécu des beaux moments, mais je risque d'être plus fâché puis déçu de toutes les affaires que j'aurais pas vues. On n'a pas parlé de Cradle of Filter, qui vont être là. Et semble-t-il, et moi je connais pas ce band-là, Acid Bath, il paraît que c'est un band connu qui fait un retour. Jamais entendu parler. Mais oui, le Down qui va être là, donc avec Phil, notre chum Phil. Ton chum Phil. Notre chum Phil. Moi, je l'endure à cette heure. mais c'est tout. Tout un line-up pour Sick New World. On est au mois d'avril. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres festivals en Amérique du Nord à ce moment-là. Si ça vous tente de lancer votre saison, ça peut être un choix. En considérant que le prochain gros serait Welcome to Rockville, qui est au mois de mai, donc qui est un mois plus tard. C'est un immense bain de foule, et moi aussi, avec tout ce qu'on a dit, c'est sûr que si on a le temps, bien, on n'a pas à payer et tout. Je veux aller faire un tour, aller voir, mais je sais pas, mon analyse coût-bénéfice en ce moment, là, puis c'est pas juste une question de coût financier, c'est juste le temps puis l'énergie qu'il faut mettre là-dedans, puis c'est pour une journée, puis t'arrives à la fin de la journée... T'as sacrifié énormément de bennes. On le sait, dans une journée, le plus de bennes, normalement, qu'on voit, c'est quoi? C'est 10? Ouais. Et là, 10, on s'était donné cette journée-là.
Sick New World, donc, ne ferait pas différence. Sur toute cette liste-là, 10 groupes qu'on verrait pour 400 $. US. Donc, en considérant, là, je vais reprendre Welcome to Rockville parce qu'on l'a ici, puis c'est aux États-Unis. Pour le même prix de 3 jours, tu vas voir 30 bands. Fait qu'avant de dire oui à Sick New World, moi, je vais attendre les prochaines affiches et on pourra mieux décider à ce moment-là. Mais es-tu d'accord avec moi que ça met de la pression sur les organisateurs des autres festivals? Oui, non, quand même, c'est une super belle affiche, là, au niveau des noms. Aucun sens. C'est ça. Je préférais ça dans un autre festival, 3-4 jours, puis en profiter pleinement. C'était aux portes de l'annonce des festivals. On va commencer ça. Ça, c'était notre premier. On va faire ça avec les annonces des autres festivals quand ça va arriver pour nous permettre de décider où on ira éventuellement pour une autre série de vidéos. On peut retourner à nos anciennes amours aussi, hein? Mais bon. On pourrait. Là-dessus, merci beaucoup d'avoir été là. Merci au 5e Baron de nous avoir accueillis, de nous avoir offert les petits rafraîchissements. Je vous rappelle qu'on est sur toutes les plateformes et je vous invite encore une fois à vous abonner. Ça nous aide à aller en festival et à vous présenter tous ces beaux festivals-là qu'il y a ici en Amérique du Nord et peut-être l'autre bord de la rivière. T'es beau bonhomme, pas de barbe, toi. C'est mon premier vidéo, pas de barbe. Vous m'aviez jamais vu comme ça, hein? Et je reviens de communion. En plus, t'étais barbu à communion. À communion, j'étais barbu, mais quand je suis revenu, j'ai rasé. Ma femme avait envie de me voir, puis elle trouvait que la barbe, ça piquait. Donne-moi 2 minutes. I drink. Santé, Lorraine. Les épisodes de communion sont presque 2 épisodes. Je vous invite à aller les regarder. Normalement, ils vont sortir très bientôt. À tout de suite.